Les ramen au Japon, c'est tout un art. Un vrai bon bol de ramen, c'est excellent. À première vue, ça a l'air d'être un plat tout simple, un bouillon, des nouilles, mais détrompez-vous, il existe des centaines de variétés de ramen, toutes personnalisées selon la culture de la région, les goûts du chef et les préférences du client. Vous ne mangerez jamais deux fois le même bol de ramen. Et pourtant, tous les ramen sont catégorisés dans 4 familles différentes. Shio, shoyu, miso et tonkotsu. Elles correspondent respectivement au ramen au sel, à la sauce soja, au miso et enfin aux os de porc pour le bouillon tonkotsu. Par où commencer et quoi tester quand vous venez au Japon? Et bien aujourd'hui, on va tester chacune de ces ramen et on va essayer de répondre à cette question. Et pour commencer ce matin, je me trouve à Akihabara pour aller goûter des ramen shio. Les ramen au sel, c'est pas les plus communes, c'est même les plus rares et c'est surtout les ramen les plus compliqués à maîtriser. Ça peut être très bon comme ça peut être vraiment moyen. Donc il faut faire attention quand on choisit un restaurant de ramen shio. Mais normalement celui que j'ai trouvé a l'air plutôt réputé, donc on va aller goûter ça. Je viens d'arriver dans le restaurant, j'ai eu de la chance d'y rester une place. On peut vraiment voir les chefs cuisiner. C'est un peu cher et ça a l'air d'être un restaurant un petit peu luxe. J'ai payé 1300 yens pour mes ramen. Et ici, on m'a demandé les nouilles que je voulais. Soit des nouilles fines, soit des nouilles un peu plus épaisses, coupées à la main. Moi j'ai pris les nouilles épaisses. Et là je vois vraiment tous les chefs qui sont en train de cuisiner. Les ingrédients ont l'air extrêmement frais. Ça fait une dizaine de minutes que j'attends, ça devrait pas tarder à arriver. Et voilà, mesdames et messieurs, je viens de recevoir mon bol de ramen. Regardez-moi le bouillon, comme il est clair. C'est vraiment un bouillon shio, donc juste au sel. Et je vais commencer par goûter le bouillon. Itadakimasu. Le bouillon est extrêmement léger, subtil, vraiment plein de goût. Je vais goûter tout de suite les nouilles. Vous pouvez voir, les nouilles sont un petit peu épaisses, coupées à la main. Les nouilles sont parfaites, vraiment mon goût. Elles sont un petit peu chewy comme on dit en anglais. C'est vraiment tout en douceur, tout en légèreté ce bol de ramen. J'ai quelques morceaux de porc, un petit peu rosé. Ça ressemble un peu à un jambon de très bonne qualité. Une petite tomate séchée, vraiment original. On sent que là c'est vraiment le bol de ramen raffiné. J'ai quelques petits morceaux d'oignon. J'ai même une petite boule de viande hachée. Enfin, je sais pas si c'est du poisson. C'est du poisson recomposé. Pour l'instant, tout est en délicatesse. Voyons voir l'œuf. Il a l'air pas trop mal. Tout est bien maîtrisé. Ça, c'est vraiment les ramen à manger si vous avez peur de manger trop gras. Ça, ce sera léger, juste comme il faut. Mais ça reste goûtu. Il y a un autre morceau de viande. J'ai l'impression que c'est du poulet. En effet, j'ai du blanc de poulet avec. C'est la première fois que j'ai ça. Le gingembre qui apporte une petite touche de citron. C'est un très bon bol pour commencer la vidéo. Je vous retrouve dehors. Et voilà, pour ce premier restaurant de ramen, je me suis régalé. C'était vraiment léger, parfait pour commencer la vidéo parce que je commence cette vidéo le matin. Donc c'est vraiment mon petit déj là que je viens de manger. C'était délicieux, j'ai envie de dire très raffiné. En fait, chaque ingrédient n'était pas trop fort. Vraiment, il y avait juste un petit peu de goût comme il fallait. Par contre, à qui est-ce que je conseille ce genre de ramen? Seulement aux personnes qui veulent pas un truc trop gras, trop puissant, quelqu'un qui a peur un petit peu de ce goût fort des ramen, vous pouvez tester un ramen shio. Mais attention, les ramen shio, il faut trouver vraiment le bon restaurant parce que c'est les plus difficiles à maîtriser. Ce restaurant, c'est validé, donc je vous mets l'adresse en description comme d'habitude. Mais pour quelqu'un qui a jamais goûté de ramen, je recommande pas forcément les ramen shio parce que c'est un petit peu léger, c'est bon, mais voilà. Par contre, qu'est-ce que je recommande pour tester les ramen pour la première fois? Les ramen shoyu, les ramen à la sauce soja, et c'est ce qu'on va aller manger tout de suite. Bon, là je viens d'arriver, il y a peut-être 1 heure de queue devant le restaurant, il est vraiment réputé. J'espère que ça vaut le coup. A few moments later. Et ça y est, je viens de recevoir mon bol de ramen. Regardez-moi ça. La couleur du bouillon est absolument profonde. Je vais tout de suite commencer par goûter le bouillon. Itadakimasu. On sent tout de suite le soja, le sel, le fameux goût umami qui remplit toute la bouche. Wow, c'est servi très chaud. Et vous voyez, là c'est des ramen hyper simples, il n'y a pas d'œuf. Il y a vraiment juste les nouilles, de la viande. La viande a l'air incroyable. J'ai une petite algue qui traîne. Les nouilles sont plutôt fines, mais elles ont l'air bien dures. Je vais les goûter. Les nouilles sont bien al dente, croquantes sous la dent. Elles ont absorbé tout le goût du bouillon. C'est parfait. Pour les premières ramen, ça. Bon, au final, j'ai attendu une petite heure. Il y avait vraiment la queue. En même temps, on est samedi. Le restaurant est tenu par un petit couple là. Ils sont adorables. Il y a 9 places au comptoir. Et il y a presque 30 personnes qui attendent dehors. Le bouillon a vraiment un goût profond, marqué de sauce soja. Les petites bulles que vous voyez sur le dessus du bouillon, c'est en fait le gras qui remonte à la surface. Vous voyez les petites pousses d'épinards aussi avec. Ça apporte un peu de fraîcheur, comme quoi je mange des légumes. En vrai, les épinards sont très bons. Je suis pas très épinard en général, mais ça équilibre avec le gras du bouillon. Mais là, ce que j'ai très envie de tester, c'est la viande. Elle a l'air de se désintégrer. Regardez ça. La viande a du goût, elle a de la texture, elle est bien épaisse. Voilà, les ramen trop bonnes. Là j'ai un petit Naruto, c'est en fait un gâteau de poisson. Ça n'a pas vraiment de goût, c'est plus de la texture. Beaucoup de viande dans les ramen.
Franchement, ça valait les 45 minutes d'attente. Et encore là, je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus chargé. Si on vient en semaine, je pense que c'est tranquille. Ça n'a pas l'air spécialement plus gras que les Shio Ramen, mais le goût est beaucoup plus profond. Bon allez, je finis tranquille et on débriefe dehors. Je viens de sortir du restaurant et il y a toujours autant de queue que quand je suis arrivé. Je pense que le samedi, ce restaurant, il est blindé de l'ouverture à la fermeture. Et je comprends pourquoi, c'était délicieux. Encore une adresse qui va rentrer dans ma carte des restaurants à Tokyo. Je vous recommande de manger ici. Plutôt en semaine du coup pour éviter un petit peu la queue, mais c'était trop bon. Les ramen shoyu, c'est ça moi. Pour moi les ramen shoyu, quand c'est bien maîtrisé, c'est presque mes préférés, mes numéro 1. En tout cas c'est ce par quoi je vous conseille de commencer si vous avez jamais goûté de ramen. On en sert partout, c'est vraiment les ramen les plus basiques. Elles se valent pas tous, mais en général, c'est quand même plutôt bon, c'est une valeur sûre. J'ai payé que 800 yens, à peine 5,50 €. Que demander de plus? En tout cas, là, je suis repu. Je vais vous retrouver ce soir pour la suite des ramen. Il nous reste les ramen miso et tonkotsu à goûter. Je me trouve maintenant devant un restaurant de ramen miso et c'est les ramen dont j'avais le plus hâte dans cette vidéo parce que j'ai vraiment pas l'habitude de manger des miso. J'en ai peut-être mangé 2 ou 3 fois max et c'était quand j'étais à Hokkaido dans mon voyage de ramen. Et c'est les ramen que je connais le moins. J'ai vraiment pas beaucoup d'adresses à Tokyo pour des ramen miso et j'en ai trouvé une là sur internet qui a l'air très bon. Le restaurant n'a pas encore ouvert, je vois il y a déjà la queue. Je vais aller vite fait me mettre dans la queue et on va voir ce que ça donne. Ça y est mesdames et messieurs, me voilà dans le restaurant. J'étais 6e dans la queue. J'ai attendu une petite vingtaine de minutes avant que le restaurant ouvre. Et je suis très excité parce que je connais pas du tout les miso ramen. J'en ai mangé que 2 ou 3 dans ma vie. Et ce restaurant est très réputé. Ça sent très bon déjà. Je suis venu ici à vélo, donc j'ai fait presque 1 heure de vélo. Donc j'ai faim. Je viens de recevoir mon bol de ramen. Ça sent tellement bon. Itadakimasu. Alors déjà, il y a des petites pousses de soja. Les nouilles sont extrêmement jaunes. J'ai une bonne tranche de porc, un œuf. On va voir comment il est cuit. Il y a encore un peu de porc là, quelques petits oignons. Voyons voir le bouillon. Voilà. Le bouillon a l'air super gras, bien épais. J'ai l'impression qu'il y a un peu de poivre à l'intérieur, quelques épices peut-être. Je vais ouvrir l'œuf pour vous montrer. L'œuf est super bien cuit. Il est encore un petit peu fondant à l'intérieur et il a une couleur rouge. Bon allez, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par goûter le bouillon. Wow, ça sent trop bon. Bon appétit. C'est complètement différent des ramen dont j'ai l'habitude. C'est épais comme du tonkotsu, sauf que c'est pas du tout le même goût. Ça me rappelle beaucoup plus des goûts qu'on pourrait avoir en France. Dans quelque chose comme un petit ragoût qu'on pourrait avoir en France. Je vois il y a quelques carottes. Le goût est vraiment bon. On va goûter les nouilles. J'ai l'impression que c'est des nouilles de Hokkaido. Les nouilles sont moyennement fines et rebondissent bien sur la dent. Elles ont de la texture. La viande est bien épaisse, bien goûtue. Vraiment, ça n'a rien à voir. On voit des petites carottes à l'intérieur du bouillon. J'avais jamais vu ça dans des ramen. Le goût n'est pas aussi fort qu'un bouillon tonkotsu, mais par contre, le bouillon est aussi épais. Il est bien gras, mais c'est un goût un petit peu plus subtil que le tonkotsu. Ça t'envoie pas un gros coup de poing dans la gueule. Là, c'est vraiment tout en subtilité. Ça reste bien gras. On sent que la viande a été bien mijotée pendant des heures. Ça déborde de goût. Par contre, dans ce bol de ramen, je sens pas le fameux goût umami, qui est quelque chose, qui est une saveur qui te remplit la bouche et la langue. Je le sens pas vraiment. J'ai plus l'impression que c'est un peu comme les plats qu'on a chez nous. C'est des goûts un peu plus traditionnels. C'est assaisonné à base de sel et poivre. Les nouilles, en fait, elles ont la texture parfaite. Elles sont bien cuites comme il faut. Et malheureusement, elles manquent un peu de goût. On sent vraiment tout le savoir-faire et l'amour qui a été mis dans ce bol de ramen. Mais c'est pas mon préféré. Je pense que c'est juste une question de goût. Le morceau de chat chaud là, se déchire carrément dans mes baguettes. Délicieux. Voyons voir l'œuf. Il a l'air délicieux aussi. L'œuf est incroyable. Vraiment, ça fait partie des meilleurs œufs que j'ai mangés dans des ramen. En plus d'être cuit parfaitement, il y a vraiment un goût bien assaisonné, un petit peu salé. Et on sent le miso parce qu'il a macéré un petit peu quelques minutes dans le bouillon. C'est très bon. Par contre, on sent que c'est peut-être le bouillon le plus gras qui existe. Regardez-moi tout le gras. J'ai à peine mangé la moitié que je suis en sueur. Je suis en train de transpirer tellement c'est gras. C'est peut-être pas le bouillon à essayer si vous voulez un truc léger. Le gingembre s'est mélangé au bouillon. Ça apporte cette touche un petit peu citronnée. Le gros point fort pour moi, c'est la viande et l'œuf. Je pense que j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait à voir. On va débriefer dehors. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce miso ramen? Écoutez, ça respirait la qualité. Franchement, chaque ingrédient, je sentais que le chef, il avait mis du cœur à choisir chaque ingrédient, choisir la cuisson de l'œuf, de la viande, etc. Et franchement, ça se ressentait. C'était très bon. Mais je pense juste que les ramen miso, c'est pas à mon goût parce que j'ai pas retrouvé le umami que je peux retrouver dans les autres ramen. C'était très bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pense que c'est juste pas mes préférés. Peut-être qu'il faut que je teste un autre ramen miso. Peut-être qu'un jour, je trouverai mes ramen miso préférés. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas.
Quoi qu'il en soit, on va aller tester maintenant le dernier ramen. Je me trouve maintenant à Asakusa devant un restaurant de tonkotsu ramen. Et alors les tonkotsu ramen, c'est peut-être mes ramen préférés. C'est ce bouillon caractéristique d'os de porc. Donc c'est un petit peu un goût de porc, mais surtout c'est très épais et très crémeux. C'est les ramen les plus réputés et les plus connus à l'étranger, j'ai envie de dire. On va finir par ça parce que c'est vraiment quelque chose à ne pas rater si vous venez au Japon. Il en existe des dizaines et des dizaines, mais celui que je vais tester, c'est des Hakata ramen, c'est-à-dire les ramen qui nous viennent de Kyushu, l'île tout au sud du Japon, plus précisément de Fukuoka, la capitale de Kyushu. Donc on va voir si ce restaurant est à la hauteur. J'ai encore jamais essayé ces ramen. Je me suis renseigné un petit peu sur internet et j'ai vu qu'il était très réputé. On va voir ce que ça donne. Bon, il n'y a quasiment personne dans le restaurant. Il est quoi, 18h30? Non, il est 19h. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde, mais c'est tranquille. Et ça y est, mesdames et messieurs, je viens de recevoir mon bol tonkotsu ramen. Il est magnifique, il a vraiment cette couleur caractéristique des tonkotsu ramen, c'est-à-dire une couleur un petit peu crème. Regardez-moi ce bouillon, vraiment un petit peu épais. Itadakimasu. Normalement, les nouilles sont extrêmement fines. Et oui, c'est exactement les Hakata ramen, des nouilles extrêmement fines, un peu comme du vermicelle. La tranche de chashu, la tranche de porc aussi est également plutôt fine. J'ai une petite algue là, quelques oignons japonais, les negi et un œuf mollet. C'est l'heure d'attaquer. Je vais commencer par goûter le bouillon. Ouais, il a l'air vraiment épais. C'est délicieux. Vous voyez celui-là, il est un petit peu plus léger que le bouillon de miso de tout à l'heure et pourtant le goût est 10 fois meilleur. Là vraiment on ressent le umami, cette saveur japonaise qui vraiment vous prend toute la bouche et toute la langue. C'est difficile à décrire, on l'a jamais expérimenté, mais si vous goûtez des ramen, vous allez tout de suite comprendre. Ça a vraiment ce goût un petit peu de porc, légèrement crémeux, mais celui-là, il est un petit peu plus liquide, un petit peu plus léger que les bouillons dont j'ai l'habitude, en tout cas en Hakata ramen, et c'est encore meilleur. J'avoue qu'il n'y a pas ce côté un petit peu écœurant qu'il peut y avoir quand c'est trop gras. Là, c'est juste comme il faut. Pour l'instant, le bouillon est très bon. J'ai envie de juste boire tout le bouillon là. Bon alors, goûtons quand même les nouilles. Normalement, c'est des nouilles extrêmement fines comme ça, qui sont à peine cuites, donc un petit peu croquantes, et c'est censé absorber tout le goût du bouillon. Elles sont bien cuites, croquantes comme je disais, légères. Vraiment, je m'attendais à un bouillon énorme, extrêmement gras et lourd. Et en fait, il se mange tout seul. Je connaissais déjà une adresse de Hakata ramen à Tokyo. Ici, c'est la deuxième que je visite. Et elle peut être un peu meilleure parce qu'elle est plus légère, un petit peu plus subtile. Voilà, il n'y avait personne quand je suis arrivé. Là, ça commence à se remplir. Il y a 6 autres clients. Je ne vous ai pas parlé du prix. 750 yens. Vraiment pas cher pour des ramen à Tokyo. Surtout à Asakusa, un des quartiers les plus touristiques. Tout de suite, je vais goûter l'œuf. L'œuf est très bon. Cuit comme il faut. Bien salé. Un bonheur à manger. On va goûter la petite algue. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'algues, ça ajoute vraiment quelque chose. Mais en vrai, j'aurais pu en rajouter plus. Les ramen, c'est toujours modulable, on peut choisir un petit peu les accompagnements qu'on veut. Les toppings, voilà, j'ai pris les ramen classiques avec un œuf. Goûtons le morceau de porc. Je disais que le bouillon était un petit peu léger et le morceau de porc, il a vraiment du goût, ça relève le tout. Vraiment, c'est un bouillon de ramen qui est maîtrisé. Pour ceux qui avaient suivi quand j'étais allé à Kyushu et j'avais goûté des Hakata ramen, j'avais dit que c'était les ramen les plus équilibrés qui existaient parce que chaque ingrédient apporte quelque chose au ramen et là c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui est trop fort et qui surpasse le reste. Tous les ingrédients apportent un petit peu sa graine et c'est parfait. Je peux déjà vous dire que c'est une très bonne adresse et que je risque de revenir ici. Franchement, l'équilibre du bouillon est parfait, pas trop gras, pas trop épais, le goût est vraiment présent. Je pense que c'est les meilleurs ramen que j'ai mangés depuis quelques mois. Waouh, c'était vraiment délicieux. Peut-être un des meilleurs ramen que j'ai mangé dans cette vidéo. Pour résumer un petit peu, c'était les 4 familles de ramen au Japon. On a les shio, shoyu, miso et tonkotsu, lesquels je vous conseille d'essayer si jamais vous venez au Japon pour la première fois. Je vous conseille de commencer par les ramen shoyu et tonkotsu. Shio éventuellement si vous trouvez un très bon restaurant et de finir par les ramen miso. Ça c'est pour ceux qui veulent vraiment aller au bout des choses et qui veulent tester tous les ramen. Mais déjà un bon shoyu et tonkotsu, vous devrez voir la différence et vous régaler. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs dans cette vidéo et surtout que ça vous aura donné faim. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.